Ces derniers jours ont été tragiques. Le 11 janvier 2015 a été historique, mais cette vidéo, c'est pour rendre hommage à Bernard Verlhac, dit T-News. Et justement, Didier Guizerix est là pour nous en parler un petit peu. Salut Didier. Salut Farid. Alors Bernard Verlhac. Bernard Verlhac, ouais, c'est lui qui est venu nous voir. En fait, ce qui est marrant en trouvant les vieux trucs, c'est que quand il est arrivé pour nous voir, il s'est présenté comme T-News. Et quand il signait pour nous, il signait Verlhac. Et on s'est fait piéger même une fois dans l'ours. Le premier truc qu'il a fait avec nous dans le jeu de rôle, c'était d'illustrer Méga 1. À l'époque, on lui a fait faire de la science-fiction et très gentiment, il a fait de la science-fiction, bien que ce ne soit pas forcément sa tasse de thé la plus évidente. Bon, de toute façon, il était ouvert à tout, très ouvert à tout. Et justement, bah, bon, là aussi, il nous a carrément directement, même époque, hein, on est en 84, il nous fait une couve sur Méga. Excuse-moi, j'ai agité un peu trop le mot. Et puis après, c'est devenu un pote et il faisait des tas de petits crobards à droite, à gauche dans le Canard, quand il avait, enfin, dans notre journal, quand il avait le temps, et puis des couves quand il avait encore plus de temps, sachant que il était déjà un petit peu partout, il cherchait à placer ses dessins un petit peu dans tous les domaines, pas uniquement dans le nôtre, mais il y a eu une vraie métier qui a duré un paquet d'années. C'était un vrai plaisir de le voir arriver à la rédac. Autre couverture d'un hors-série où là on sent déjà autant dans celle-ci on est, je dirais, dans la légende, voilà, la belle histoire, le conte. Là on est déjà dans les personnages un petit peu caricaturaux qui vont être après sa tasse de thé dans la critique et la satire politique. Alors, par contre, ce qui est une rencontre aussi, c'est un bon souvenir, c'est le Major Milius. Donc là, c'est une compile, le truc qu'il avait fait dans plusieurs numéros sur des textes de Denis Gerfaut. Donc belle rencontre avec Denis Gerfaut. D'abord, il a sorti des créatures absolument ahurissantes. Ahurissantes où même déjà on sent un petit peu, là, je ne sais plus sur quel dessin c'est. Voilà, on a déjà le poisson avec le rectangle noir sur les yeux pour pas qu'on le reconnaisse. Donc, voilà. Déjà un humour second degré, et puis une belle rencontre avec Denis Gerfaut, parce que du coup, il va illustrer Rêve de Dragon, première version. Donc la signature de Verlhac T-News était très présente pendant tous les débuts du jeu de rôle. Enfin, vraiment, une époque pionnière. Et comment il était lui alors? Il était pétillant, il arrivait, il se marrait, ouais salut, il était très vivant. Nous, comme on n'était pas beaucoup pour faire le Canard, on était très concentrés, des fois pendant des heures on entendait voler les mouches, et quand il arrivait c'était vraiment une grande bouffée d'air. Il était très dynamique, il se foutait de nous d'ailleurs. Justement, ce qui était bien, c'est qu'il n'était pas exclusivement, c'était pas un rôliste ou un joueur au départ, donc enfin pas uniquement, il était ouvert sur plein d'univers, plein de choses, et donc effectivement il se foutait de nous. Enfin, il avait un regard un petit peu critique sur la rédac et ça nous faisait du bien. C'est vraiment, voilà, moi j'ai le souvenir d'une espèce de d'Artagnan pétillant en gros, voilà, et donc où qu'il soit, il nous manque. Merci Didier. Merci à toi. Mais nos pensées vont aux familles. Aussi.